Je l'ai vu pour la première fois dans le reflet d'une vitre brisée. Son regard perçant comme une lame qui transperce l'âme. Et à cet instant, j'ai su que mon cœur, ce traître, avait déjà choisi son camp dans une guerre que je n'avais pas encore déclarée. Arthur, avec son sourire en coin qui cachait des abysses de douleur, m'a murmuré « Je t'aime » au milieu d'une foule indifférente. Mais ce mot, chargé de promesses interdites dans notre monde si rigide, a allumé un feu qui consumerait tout. Comment aurais-je pu imaginer que cet amour, né sous les lumières tamisées d'un café parisien, nous plongerait dans un tourbillon de mensonges et de trahisons, où chaque battement de cœur serait un défi lancé au destin. Je m'appelle Léopold. Et je vis à Paris, cette ville qui respire l'histoire et les secrets. À 32 ans. Je suis ingénieur en cybersécurité chez une entreprise discrète nichée dans le quartier de la Défense, où les tours de verre reflètent un ciel souvent gris. Mon quotidien est fait de code, d'algorithmes impitoyables qui traquent les menaces invisibles. J'ai toujours cru que ma vie était sous contrôle, comme un programme bien débugué. Mais Arthur a tout changé. Il est apparu un soir d'automne, lors d'une conférence sur l'intelligence artificielle à l'école polytechnique. Lui, artiste peintre de 30 ans, avec ses mains tachées de couleurs et son esprit libre comme le vent sur la scène. Nos regards se sont croisés pendant une pause café. Et ce fut comme si le monde s'était arrêté. Vous semblez perdu dans vos pensées numériques, m'a-t-il dit avec un accent légèrement provincial. Peut-être de Bretagne. J'ai ri, nerveux, et répondu que les chiffres étaient plus fiables que les émotions. Il a secoué la tête. Ses yeux bleus pétillants, les émotions. C'est ce qui rend la vie imprévisible, et donc belle. Dès lors, nos rencontres se sont multipliées. Des promenades le long des quais. Des dîners dans des bistrots cachés du Marais, où l'air sent le pain frais et les rêves inavoués. Arthur me parlait de ses toiles, inspirées par les lumières de la ville. Et moi, je lui confiais mes doutes sur un monde de plus en plus surveillé. Mais au fond de moi, une voix murmurait « Attention, Léopold, tu joues avec le feu. » Car dans ma famille conservatrice, originaire de Lyon, l'amour entre deux hommes était un tabou, un péché chuchoté derrière des portes closes. Mon père, ancien militaire, m'avait élevé dans la discipline. Et ma mère, pieuse, priait pour que je trouve une bonne épouse. J'avais appris à cacher mes inclinations, à les enfouir sous des couches de normalité. Arthur, lui, assumait pleinement qui il était, ayant fui un village étriqué pour la liberté de Paris. Je ne me cache plus, disait-il souvent. Et cela m'effrayait autant que cela m'attirait. Pourtant, notre relation grandissait, nourrie de ces moments volés. Un baiser sous la pluie près du pont des Arts. Ses lèvres chaudes contre les miennes, effaçant le froid qui rongeait mon âme. Je me disais, c'est lui, l'homme qui me complète. Mais le doute s'insinuait. Et si mon travail, cette machine à traquer les anomalies, découvrait notre secret? Chez Cybersaf, nous développions un système dit à nommer Sentinelle, capable de prédire les menaces en analysant des données massives. J'étais responsable de son algorithme de ciblage. Ironie du sort. Un bug mineur que j'avais négligé allait tout faire basculer. C'était un mardi matin pluvieux. Assis devant mon écran, je sirotais un café amer quand l'alerte a sonné. Sentinelle avait identifié une cible folle, un profil aberrant, un artiste suspecté de lien avec des groupes radicaux.
Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu le nom, Arthur Lefebvre. Impossible. Arthur. Avec ses pinceaux et ses rêves? Je me suis plongé dans les données. L'algorithme avait croisé des achats en ligne des solvants pour peinture. Mal interprétés comme des composants chimiques avec des posts sur les réseaux sociaux critiquant le gouvernement. Un bug dans le module de corrélation avait amplifié une erreur, transformant un innocent en menace potentielle. Panique intérieure, que ai-je fait, me suis-je demandé. Les mains tremblantes. Si je signalais le bug, Arthur serait innocenté. Mais l'enquête révélerait notre lien. Si je le couvrais, je risquais ma carrière. Voire pire. Les jours suivants furent un tourment. Arthur sentait mon malaise. Qu'est-ce qui te ronge? Léo? Demandait-il lors de nos soirées dans son atelier du quartier latin. Entouré de toiles inachevées. Je mentais, prétextant du stress au travail. Mais en moi. La tempête rageait, je l'aime. Mais ce système que j'ai créé le vise. Suis-je un monstre? Une nuit. Insomniaque? Je fixais le plafond, repensant à notre premier vrai aveu. Sous les étoiles artificielles d'un rooftop. Arthur avait pris ma main, je sais que c'est dur pour toi. Mais ensemble, on peut tout affronter. Et moi? Lâche. J'avais acquiescé sans révéler la vérité. Le conflit s'intensifiait. Mon chef, un homme austère nommé Dupont, insistait pour une surveillance accrue. Cette cible est imprévisible? Léopold. Nous devons agir. J'acquiesçais. Mais saboter discrètement les données. Arthur, ignorant tout, me confiait ses peurs, un ex-amant jaloux qui le harcelait en ligne. Peut-être à l'origine des postes suspects. Je me sens observé, disait-il. Et mon cœur se serrait. Étais-je en train de le trahir pour le protéger? La dualité me dévorait, amour contre devoir. Secret contre honnêteté. Un soir, lors d'un dîner chez moi, rue de Rivoli, la tension explosa. Arthur, sentant mon éloignement, lança, tu me caches quelque chose. Est-ce que tu regrettes nous? Les mots me brûlaient la gorge. Non. Jamais. Mais le monde n'est pas prêt pour nous. Il pleura. Et je le serrai, murmurant des promesses vides. Intérieurement, pardonne-moi. Arthur. Pour ce bug qui nous détruit. Les semaines passaient. Et le bug persistait comme une ombre sur notre amour. Chaque matin. Au bureau. Je corrigeais en secret les anomalies de Sentinelle, effaçant les traces qui pointaient vers Arthur. Mais la culpabilité me rongeait. Suis-je en train de devenir un criminel pour l'amour, me demandais-je, fixant mon reflet dans la vitre du métro. Paris, avec ses rues animées et ses cafés bondés, semblait soudain un labyrinthe de suspicion. Arthur, de son côté, se repliait sur lui-même. Ses toiles devenaient plus sombres. Des tourbillons de gris et de noir reflétant son âme tourmentée. Je sens que quelque chose cloche. Léo. Parle-moi. Implorait-il lors de nos promenades au jardin des Tuileries. Je cédais par bribes. Un soir, dans un bar du Marais, quartier vibrant de la communauté LGBT, je lui avouai une partie de la vérité, mon travail implique de la surveillance. Et parfois, des innocents sont visés par erreur. Ses yeux s'écarquillèrent. Comme moi. J'hésitais. Et ce silence fut une trahison.
Il se leva. Furieux, tu me surveilles? C'est pour ça que tu sais tout de mes postes? Je niai. Mais le doute s'installa. Non. Arthur. C'est un bug. Un stupide bug. Mais les mots restèrent coincés. Il partit, me laissant seul avec mon verre vide et mes regrets. La nuit suivante. Un appel anonyme changea tout. Une voix déformée, arrêtez de trafiquer Sentinelle. Ou votre secret sera révélé. Mon sang se glaça. Qui savait? Un collègue? L'ex d'Arthur? Je passais la nuit à analyser les logs. Découvrant que Dupont avait accès à mes modifications. Paranoïa, suis-je piégé dans mon propre système? Arthur m'évitait. Répondant à mes messages par des monosyllabes. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie. Hanté par l'amour que j'avais peut-être détruit. Pourtant, l'attraction persistait. Un après-midi. Je le surpris dans son atelier. Peignant avec fureur. « Pourquoi es-tu venu ?» demanda-t-il. Les yeux rougis. Je m'approchai, touchant sa main, parce que sans toi, je suis perdu. Nous nous embrassâmes. Un baiser chargé de désespoir. Mais la paix fut éphémère. En rentrant, je reçus un email de Dupont, réunion urgente demain. Concernant la cible Lefebvre. Panique. Intérieurement, dois-je tout avouer? Sacrifier ma carrière pour lui? La réunion fut un cauchemar. Dans la salle froide de la Défense. Dupont présenta les données, Lefebvre est lié à des activistes. Nous devons alerter les autorités. Mes collègues acquiesçaient. Mais moi, je bouillonnais. C'est une erreur. Un bug dans l'algorithme. Explosai-je. Dupont me fixa, prouvez-le. Je le fis, exposant mes corrections secrètes. Le silence tomba. Vous avez compromis la sécurité pour un ami? Le mot « ami » sonnait faux. Et je sus qu'il savait. Humiliation, oui. Pour l'homme que j'aime. Licencié sur le champ? Je sortis sous la pluie. Le cœur en miettes. Arthur m'attendait chez moi. Averti par un appel. « Que as-tu fait ?» murmura-t-il. Je racontai tout, le bug. Les sabotages. L'amour qui m'avait poussé à l'irréparable. Il pleura, tu m'as protégé. Mais à quel prix? Nous passâmes la nuit à parler. À reconstruire les ponts brisés. Mais un nouveau choc, Arthur avoua son propre secret. Mon ex, Julien, est un hacker. Il a manipulé mes données pour me punir de l'avoir quitté. C'est lui qui a créé le bug initial. Trahison double. Rage intérieure, comment ai-je pu être si aveugle? Nous décidâmes de confronter Julien. Dans un café sombre de Montmartre. Il apparut. Arrogant. Vous pensiez que je laisserais Arthur partir si facilement, ricana-t-il. Arthur, tremblant, répliqua, c'est fini. Julien. Laisse-nous. Mais Julien menaça, j'ai des preuves de votre relation. Imaginez la famille de Léopold. Chantage. Mon esprit tourbillonnait, dois-je céder ou lutter? La décision fut prise dans l'urgence. Nous alertâmes la police, fournissant les preuves du hack. Julien fut arrêté. Mais le scandale éclata. Les médias parlèrent d'un bug chez Cybersaf. Et mon nom fut sali. Ma famille a pris pour nous. Mon père appela, tu me déçois. Fils.
Douleur lancinante, ai-je perdu tout pour rien? Pourtant. Arthur resta. Ensemble. On rebâtira. Dit-il. Nos jours devinrent une lutte. Mais l'amour grandissait dans l'adversité. Les mois suivants furent un tourbillon de chaos. Sans emploi. Je errais dans Paris. Hanté par les regards accusateurs. Les journaux titraient « Scandale chez Cybersaf, un ingénieur gay sabote le système pour son amant ». Le mot « gay » jeté comme une insulte. Amplifiant la honte. Ma mère pleurait au téléphone, pourquoi? Léopold? Dieu nous enseigne l'amour. Mais pas comme ça. Je raccrochais. Le cœur brisé. Me demandant, suis-je un monstre pour avoir aimé? Arthur. Lui. Subissait les harcèlements en ligne. Ses expositions annulées par peur du scandale. C'est ma faute? Murmurait-il. Mais je le serrais, non. C'est la société qui nous juge. Nous nous réfugiâmes dans son atelier. Un havre de couleur au milieu du gris. Là. Je peignais avec lui. Mes mains maladroites apprenant à exprimer ce que les mots ne pouvaient. Ton art me sauve. Lui disais-je. Mais les doutes persistaient. Un soir. Un appel anonyme, vous pensiez que c'était fini? Julien a des complices. Peur viscérale. Nous renforçâmes notre vigilance. Changeant de numéro. Évitant les lieux publics. Arthur avoua, j'ai peur de te perdre. Et moi, jamais. Même si le monde s'écroule. Le haut trao arriva inattendu. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT place de la République, nous marchions main dans la main. Drapeau arc-en-ciel flottant. Soudain. Une silhouette familière, Dupont. Mon ex-chef. Il s'approcha. L'air contrit, Léopold. Je sais maintenant que vous aviez raison. Le bug était plus profond, Julien avait infiltré notre système. Stupéfaction. Il offrit une réintégration. Avec excuse. Mais la trahison brûlait, vous m'avez sacrifié pour sauver la face de l'entreprise. Il baissa les yeux, oui. Et je le regrette. Cette révélation déclencha une vague d'émotions. Arthur et moi débattîmes tard dans la nuit. Accepte. Léo. C'est ta chance. Mais je refusais, pas sans justice. Nous décidâmes de poursuivre Cybersaf pour discrimination. L'affaire fit grand bruit, attirant l'attention des associations comme SOS Homophobie. Témoignages affluaient, d'autres employés gays harcelés en silence. Mon combat personnel devint collectif. Intérieurement, suis-je prêt à être le visage de cette lutte? Les audiences au tribunal de Paris furent épuisantes. Face à des avocats froids. Je racontais mon histoire. La voix tremblante, j'ai aimé un homme. Et pour cela, j'ai été puni. Arthur témoignait à mes côtés. Sa main serrant la mienne sous la table. Le juge. Une femme aux yeux perçants. Écoutait. Mais les attaques venaient, votre relation a-t-elle influencé vos actes professionnels? Accusation voilée d'homophobie. Rage, l'amour n'est pas un crime. Pendant ce temps, ma famille se divisait. Mon frère, plus ouvert, m'appela, je suis fier de toi. Frangin. Mais mon père restait silencieux. Un jour, il débarqua à Paris. Le visage marqué. Fils, j'ai lu les articles. Je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. Larmes contenues. Une étreinte maladroite.
Premier pas vers la réconciliation. Émotion brute, peut-être que l'amour triomphe des préjugés. Arthur et moi grandissions dans cette épreuve. Nos discussions profondes révélaient des cicatrices, son enfance rejetée. Ma solitude intérieure. Tu es mon encre. Disais-je. Mais un twist, Julien. Depuis sa cellule. Envoya une lettre confessant tout. Implorant le pardon. J'étais jaloux. Obsédé. Pardonnez-moi. Arthur hésita, dois-je le haïr forever? Nous choisîmes la clémence. Visitant la prison. Face à lui. Brisé. Arthur dit, je te pardonne. Pour avancer. Générosité qui m'émut. Le verdict tomba, Cybersaf condamné pour discrimination. Moi réhabilité avec indemnité. Victoire aigre-douce. Les médias nous acclamaient comme héros. Mais la fatigue pesait. Et maintenant, demanda Arthur. Je souris, une vie ensemble. Sans ombre. Pourtant. Les cicatrices restaient. Dans l'intimité. Je murmurais, merci d'être resté. Il répondait, toujours. Mon amour. La victoire au tribunal nous offrit un répit. Mais les ombres du passé persistaient. Avec l'argent des indemnités. Nous achetâmes un petit appartement à Montparnasse. Un nid loin des tours froides de la Défense. Arthur reprit ses expositions. Ces toiles maintenant imprégnées de notre histoire, des bleus profonds symbolisant la douleur. Des ors pour l'espoir. Moi. Je fondais une start-up éthique en cybersécurité. Aidant les minorités à se protéger en ligne. C'est ma rédemption. Me disais-je. Codant avec une nouvelle ferveur. Mais les conflits intérieurs ne s'éteignaient pas. Des nuits. Je me réveillais en sueur. Revivant le moment où Sentinelle avait visé Arthur. Et si le bug revenait? Arthur me calmait, c'est du passé. Nous sommes plus forts. Sa présence était mon baume. Mais je sentais une faille, avait-il vraiment pardonné ma cachotterie initiale? Un soir? Lors d'un dîner aux chandelles. Il avoua, parfois. Je me demande si tu m'aurais dit la vérité sans la crise. Honnêteté brutale. Je baissai les yeux, j'avais peur de te perdre. Il prit ma main, la peur nous a presque détruits. Promettons la transparence. Cette promesse scella notre lien. Mais un nouveau défi surgit. Mon père. Tentant de se rapprocher. Nous invita à Lyon pour Noël. Viens avec Arthur. Dit-il. Voix hésitante. Joie mêlée d'appréhension, acceptera-t-il vraiment? Le voyage en TGV fut tendu. Arthur. Nerveux. Murmurait, et s'il me rejette? Je le rassurais. Mais intérieurement, suis-je prêt à affronter leur jugement? À Lyon. La maison familiale sentait le vin chaud et les traditions. Ma mère nous accueillit avec un sourire forcé. Mon père avec une poignée de main ferme. Le dîner fut awkward, conversation polie sur l'art d'Arthur. Évitant le sujet sensible. Puis, mon père leva son verre, à la famille. Quelle qu'elle soit. Larmes aux yeux. Arthur répondit, merci. Moment de grâce. Mais la nuit. Ma mère confia, c'est dur. Mais je t'aime. Progrès lent. Humain. De retour à Paris. Une surprise, une lettre d'un éditeur proposant d'écrire notre histoire. Un livre sur l'amour face à la surveillance. Suggéra Arthur. J'hésitais, trop exposé. Mais il insista, pour aider les autres. Nous l'écrivîmes ensemble.
versant nos âmes sur le papier. Publication, succès modeste. Mais des messages affluaient de jeunes gays en lutte. Émotion, notre douleur sert à quelque chose. Pourtant. Un dernier twist. Un jour, au bureau. Un email anonyme, le bug n'était pas accidentel. Dupont l'a orchestré pour tester la loyauté. Preuve jointe. Choc. Confrontation, Dupont avoua. Poussé par des intérêts supérieurs. C'était pour l'entreprise. Trahison ultime. Nous le dénonçâmes. Menant à son arrestation. Justice poétique. Avec cela, la paix s'installa. Arthur et moi. Plus unis. Planifions l'avenir, un mariage civil. Symbole de notre victoire. Veux-tu m'épouser, demandai-je un soir sur les bords de Seine. Il sourit, oui. 1000 fois oui. Mais la vie n'est pas un conte. Des doutes subsistaient, serons-nous toujours en sécurité? Pourtant. L'amour prévalait. Les années passèrent. Et notre histoire devint une légende chuchotée dans les cercles parisiens. Mariés sous les applaudissements d'amis et de familles réconciliées. Nous vivions une vie ordinaire. Extraordinaire dans sa simplicité. Arthur exposé internationalement. Ses toiles capturant l'essence de l'amour résilie. Moi. Ma start-up prospérait. Protégeant les vulnérables des yeux numériques. Nous avons transformé la douleur en force. Disais-je souvent. Mais les cicatrices rappelaient, un bug avait failli nous détruire. Révélant les failles de la société. Dans l'intimité, nous parlions des « et si je n'avais pas saboté ?» Et si Arthur avait fui? Ces réflexions approfondissaient notre lien. Nous rendant plus empathiques. Un jour, un jeune homme nous contacta, harcelé en ligne pour son orientation. Nous l'aidâmes. Comme d'autres. Humanité, c'est notre legs. Le destin nous testa une dernière fois. Arthur tomba malade. Un cancer détecté tôt. Panique, pas lui. Pas maintenant. Les mois de traitement furent un combat. Moi à ses côtés. Tenant sa main. Je refuse de t'abandonner. Murmurai-je. Écho du bug initial. Il guérit. Et cette épreuve nous unit plus encore. Aujourd'hui. Assis sur un banc au Luxembourg. Je regarde Arthur peindre. Merci pour tout, dit-il. Je souris, c'est toi qui m'as sauvé. Notre amour, né d'un chaos, prouve que même un système défaillant ne peut briser un cœur déterminé. Paris nous entoure, témoin silencieux de notre triomphe humain.